Alléluia, yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Sama yawe kembo ezali yayo ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe kembo ezali yayo kolo ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe nani oya kufelanga atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu Alléluia, yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senabien. Très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé l'impact du Saint-Esprit dans notre corps. Quel est l'impact du Saint-Esprit dans notre corps? La parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, quel est son impact dans notre corps? Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'impact du Saint-Esprit dans notre corps. Commençons par l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je redis, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible ne dit pas notre esprit est le temple du Saint-Esprit, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez, très chers téléspectateurs, si tu es en Christ, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit pour parler en langue.
Tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit pour avoir seulement des songes et des visions. Non, tu avais reçu le Saint-Esprit pour mener une vie de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit en nous a amené la vie de Dieu en nous. Donc le Saint-Esprit a de l'impact dans notre corps. Praise God, alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Juges, les jours où l'Esprit de Dieu avait saisi Samson, la Bible nous dit, Samson avait déchiré les lions. Juges chapitre 14, verset 6. Juges 14, 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. La Bible nous dit, Samson déchira les lions. Il a déchiré la gueule du lion. Pourquoi? Parce qu'il était saisi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Le Saint-Esprit a de l'impact dans notre corps. Exode 35. Exode 35. 30 à 31. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaël, fils d'Éri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et il a rendu capable de faire l'invention, de travailler l'or, l'argent et les reins. Betsaël était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de la sagesse, de l'Esprit de l'intelligence et de savoir. Et que nous dit la Bible? Cet esprit lui a donné la capacité d'inventer les choses. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Impossible. Au moins que tu sois ignorant. Nous n'avions pas reçu le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Nous n'avions pas reçu le Saint-Esprit seulement pour avoir des songes, des visions, des prophéties. Nous avions reçu le Saint-Esprit pour mener la vie de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit a de l'impact dans notre corps. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Samson déchira la gueule des lions. La Bible nous dit qu'il déchira les lions. Betsaël est rempli de l'Esprit de Dieu. Il était capable d'inventer les choses. Betsaël était devenu savant. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Lisons 1 Samuel chapitre 10, verset 6.
1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec et tu seras changé à un autre homme. Ça, c'est Samuel qui dit au roi Saoul avant qu'il devienne roi. Saoul, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras. Ça signifie Saoul avant ne prophétisait pas. Et tu seras changé à un autre homme. Tu deviendras un homme extraordinaire. Et le jour où l'Esprit de l'Éternel avait saisi Saoul, Saoul commençait à prophétiser et Saoul était devenu roi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Le Saint-Esprit nous fait des hommes extraordinaires. Tu es en Christ, tu es une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Et sache-le bien, le Saint-Esprit a amené en toi la vie de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça signifie que tu dois savoir que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as la présence de Dieu en toi. De Pierre. De Pierre chapitre 1, verset 2 à 4. Wow. De Pierre chapitre 1, verset 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La divine puissance de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je relis. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sachez-le bien que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? La bonne santé, la prospérité, la grandeur, le succès, la protection, la réussite, la fécondité, les progrès, l'excellence. Tout ce qui contribue à la vie, Dieu nous les a donnés par son esprit. Oh my God, j'ai relis ce passage. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'a pas donné la pauvreté. Parce que la pauvreté ne contribue pas à la vie. Le Saint-Esprit ne t'a pas donné la maladie. Parce que la maladie ne contribue pas à la vie. La maladie contribue négativement à la vie. Par contre, le Saint-Esprit t'a donné la guérison. Le Saint-Esprit t'a donné la santé divine. Vivre sans pourtant être malade sur la terre. Oh my God, alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à sa piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le Saint-Esprit nous a tout donné. Sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance. Ça signifie ce que tu connais. C'est cela qui va se réaliser dans ta vie. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois, tu dois choisir là où aller écouter la parole de Dieu. Si tu écoutes des blabla, tu ne grandiras jamais. Praise God, hallelujah. Waouh. Je relis. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tu dois connaître qui est Christ. Tu dois avoir la connaissance de celui qui nous a appelés. Pourquoi Jésus-Christ était venu au monde? Pourquoi il était mort? Pourquoi il était ressuscité? Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas pourquoi Jésus-Christ était venu sur la terre. Pourquoi il était mort. Et pourquoi il a été ressuscité. Il y a des gens qui ne connaissent pas cela. Vous savez, un jour, je prêcherai encore cela. Pourquoi Jésus-Christ était mort? Quel est l'impact de sa mort pour ta vie? Quel est l'impact de la résurrection de Jésus dans ta vie? C'est très important. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à l'épignosis de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance exacte de la parole de Dieu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. C'est-à-dire, nous participons dans la nature de Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Le mot grec qui est ici, c'est koinonia. Koinonia signifie communion. Nous sommes en communion avec la nature de Dieu. Il y a une communion qui se fait entre nous et Dieu. Il y a une communion qui se fait entre la nature de Dieu et nous. Ça signifie nous avions la nature de Dieu par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oh my God. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre esprit habite dans notre corps. Et le Saint-Esprit aussi habite dans notre corps. Et il n'y a pas deux esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. Parce qu'il y a une communion qui se fait entre l'esprit de Dieu et notre esprit. Comme nous sommes attachés avec Christ, nous avions formé un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est devenu un seul esprit avec le Seigneur.
le même esprit qui était en Christ, ce même esprit qui est en nous. La Bible nous dit, nous avions reçu l'esprit du Fils. Or, l'esprit du Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui est en nous. Et nous avions formé un seul esprit avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Mon corps, dans mon corps, il y a mon esprit. Et l'esprit de Dieu. Or, il n'y a pas deux esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. Parce qu'il y a une communion qui s'est faite entre l'esprit de Dieu et notre esprit. Celui qui s'attache au Seigneur font un seul esprit avec. J'ai relu ces passages. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et avec lui un seul esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avions formé un seul esprit avec Dieu. Notre esprit habite dans notre corps et l'esprit de Dieu habite en nous. Et nous avions formé un seul esprit. Le Saint-Esprit a amené la présence de Dieu dans notre corps. La vie de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans notre esprit. L'Esprit de Dieu habite dans notre corps. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc l'Esprit de Dieu en nous représente la présence de Dieu. Nous sommes les tabernacles mobiles de Dieu. Nous promenons avec la nature de Dieu en nous. Nous marchons avec la présence de Dieu en nous. Quand nous dormons, il y a la présence de Dieu en nous. Lorsque nous marchons, il y a la présence de Dieu en nous. Lorsque nous conduisons, il y a la présence de Dieu en nous. Oh, personne ne peut toucher à ta vie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est en toi. Tu dois comprendre cela. Personne ne peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit a de l'impact dans notre corps. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie dans vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, si l'esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, ça signifie le Saint-Esprit qui avait resté le corps de Jésus d'entre les morts. Cet esprit-là habite en nous. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Cet esprit-là aussi rendra la vie dans nos corps. Ça, c'est l'impact du Saint-Esprit dans notre corps. Le même Saint-Esprit qui a donné la vie dans le corps de Jésus, ce même Saint-Esprit est capable de donner la vie dans ton corps qui est malade. Ce même esprit est capable de changer l'histoire de ta vie.
sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Waouh! L'esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous. Cet esprit rendra la vie dans nos corps mortels. Le Saint-Esprit a de l'impact dans ton corps. Tu dois refuser de tomber malade. Tu dois refuser l'échec dans ta vie. Tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, my God, tout ce qui contribue dans la vie et dans la piété. Le Saint-Esprit ne nous a pas donné les choses spirituelles seulement. Il nous a aussi donné les choses charnelles. L'argent contribue à la vie. Les vêtements contribuent à la vie. Les progrès contribuent à la vie. Non, que personne te dise, oh non, seulement Dieu nous a donné les choses spirituelles seulement. Non! Il nous a donné des choses qui contribuent à la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 alléluia. Prenons encore ça, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Waouh, 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 waouh. 1 Pierre, chapitre 2. Waouh, 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 non, c'est 2 Pierre. 2 Pierre. My God. 2 Pierre. 2 Pierre. Prenons 2 Pierre. Je vais prendre une autre version. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Praise God. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Je prends la version Darby. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie. J'aime beaucoup la version Darby. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par sa vertu. Et lui, Second le traduit, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie,
Tu dois prendre conscience de cela. La maladie ne contribue pas à la vie. L'échec ne contribue pas à la vie. Bien sûr, ça contribue négativement. Tu dois dire, je refuse la pauvreté. Tu dois dire, je refuse la maladie. Tu dois dire, je refuse l'échec. Tu dois crier en haute voix, j'aime la prospérité, j'aime la réussite. Tu dois refuser d'amener une vie de l'humiliation. Dieu ne t'avait pas donné le Saint-Esprit pour être ridiculisé, pour marcher de ridicule en ridicule. Waouh, 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 waouh. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Je vais relire encore. 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 4. 2 Pierre, chapitre 1. Je commence au 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Selon Louis II, selon Darby, tout ce qui regarde à la vie. Le Saint-Esprit nous les a donnés. Oh my God, hallelujah. Tu dois refuser la stérilité dans ta vie. Tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit pour être stérile. Bien sûr, tu as reçu le Saint-Esprit pour briser la stérilité dans ta vie. Wow. Corinthiens chapitre 6, verset 20. Que nous dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avions été rachetés à un grand prix. Dieu a payé un grand prix pour nous sauver. Il a fallu qu'il puisse donner son fils. C'est le grand prix qu'il a payé. Alors, que nous dit la Bible? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Waouh! La Bible dit, nous avions été rachetés à un grand prix. Alors, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Notre responsabilité, c'est de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Ce n'est pas Dieu qui viendra glorifier son nom dans notre corps et dans notre esprit, non. Dieu a fait sa part. Il a donné Jésus-Christ. Il était mort. Et Dieu lui a fait ressusciter pour notre salut. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu nous a tout donné. Et notre responsabilité, c'est quoi? Notre responsabilité, c'est de glorifier Dieu là, dans notre corps et dans notre esprit. C'est notre responsabilité. Lorsque tu vis dans la pauvreté, tu ne glorifies pas Dieu dans ton corps. Il ne faut pas dire, oh Dieu, pourquoi rien ne change dans ma vie? Hey! Ce n'est pas la part de Dieu. C'est ta responsabilité.
Attendez, je vais vous donner un passage. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Mais Dieu t'a tout donné. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. » Verset 22. Tout est en vous. Dieu t'a tout donné. Maintenant, ta responsabilité, c'est de glorifier ce Dieu-là dans ton corps. Que les gens voient la gloire de Dieu dans ton corps. Que les gens voient la gloire de Dieu dans ton esprit. C'est notre responsabilité. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu glorifies son nom dans ton corps et dans ton esprit. Lorsque tu tombes chaque fois malade, tu ne glorifies pas Dieu dans ton corps. Lorsque tu es malade, tu ne glorifies pas Dieu dans ton corps. My God, glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Commençons d'abord. Qu'est-ce que signifie glorifier Dieu dans ton corps? Vous savez, très chers téléspectateurs, que nous dit la Bible? Fuyez l'impudicité. Lorsque quelqu'un tombe à l'impudicité, il ne glorifie pas Dieu dans son corps. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque quelqu'un fuit l'impudicité, il glorifie Dieu dans son corps. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commettre, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité ne glorifie pas Dieu dans son corps. Mais celui qui fuit l'impudicité glorifie Dieu dans son corps. C'est la même chose. Lorsque tu tombes malade, tu ne glorifies pas Dieu dans ton corps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser cette maladie. Oh pasteur, comment je peux chasser cette maladie? Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, tout est en vous. Tu as le pouvoir de chasser la maladie. Oh non, les docteurs m'ont dit, la maladie que je sais, c'est une maladie incurable. Ce sont les docteurs qui l'ont dit, ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu me déclare, tout est possible à Dieu. La vie de Dieu est en toi. Tu as le pouvoir de chasser cette maladie. Oh, la maladie, ta place n'est pas dans mon corps, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne dis pas, oh Dieu, guéris-moi. Dieu, guéris-moi. Lorsque tu dis, Dieu, guéris-moi, Dieu va te dire, mais guéris-toi toi-même. Pourquoi? Parce que j'ai tout donné en toi. Je t'ai tout donné. Tu n'es pas là pour se plaindre. Cessez de se plaindre parce que Dieu t'a tout donné. Oh, tu dois chercher une bonne église. My God, hallelujah. Oh, j'aime beaucoup ces passages. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ta responsabilité est de glorifier Dieu dans ton corps. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité. Tu dois glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit. Lorsque tu tombes malade, tu ne glorifies pas Dieu dans ton corps.
Lorsque rien ne marche dans ta vie, qui ne glorifie pas Dieu dans ton corps, tu dois t'élever et dire ce que dit la parole de Dieu. Je refuse de tomber malade. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de tomber malade. Parce que par ces maîtrises, j'ai été guéri. Oh, alléluia. Je suis la tête, mais non la queue. Je suis en haut, mais non en bas. Quiconque s'élève devant moi tombe sous mon pouvoir. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. C'est ce genre de prière, c'est ce genre de déclaration que tu dois commencer à faire. Tu dois sortir dans la religion. Tu dois grandir dans la connaissance. L'apôtre Pierre dit, croissez dans la grâce et dans l'épignosis, croissez dans la haute connaissance de la parole de Dieu. Tu dois laisser là des petites connaissances. Tu dois grandir. Praise God, hallelujah. Glorifiez Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit. Alors comment tu peux glorifier Dieu dans ton esprit? Praise God. Lisons Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je prends le verset, je commence au verset 1. De David, mon âme, bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son nom, son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Lorsque tu glorifies Dieu, dans ta vie, tu es en train de glorifier Dieu dans ton esprit. Lorsque tu proclames la parole de Dieu dans ta vie, tu es en train de glorifier Dieu dans ton esprit. Lorsque tu proclames tout ce que tu es devenu en Christ, tu glorifies Dieu dans ton esprit. Lorsque tu dis, je suis enfant de Dieu, mais tu glorifies Dieu dans ton esprit. Lorsque tu déclares ce que dit la parole de Dieu, lorsque tu déclares ce que tu es devenu en Christ, tu glorifies Dieu dans ton esprit. Lorsque tu dis, oh papa merci, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, tu glorifies Dieu dans ton esprit. Lorsque tu dis, tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde, tu glorifies Dieu dans ton esprit. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. La parole de Dieu nous dit, nous avions reçu l'abondance de la grâce. Nous avions l'abondance de la grâce en nous. Glorifier Dieu dans ton esprit, ça signifie tout simplement, lorsque tu déclares ce que tu es devenu en Christ, tu glorifies Dieu dans ton esprit. Qui tu es devenu en Christ? Une nouvelle créature. Qui tu es devenu en Christ? Un enfant de Dieu. Qui tu es devenu en Christ? La Bible nous dit, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Je suis un roi sacrificateur. Qui tu es devenu en Christ? Tel
tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Qui tu es devenu en Christ? Je suis de la postérité d'Abraham. Celui qui me bénit est béni. Celui qui me maudit, c'est maudit lui-même. Qui tu es devenu en Christ? Alléluia. La Bible nous dit, là où foulera les plantes de tes pieds, ce lieu sera ta possession. Et tu n'es plus dans cette dimension. La Bible nous dit, Dieu a donné le monde à Abraham. Même là où mes pieds n'ont pas encore foulé, mais ce lieu-là est dans ma possession. My God, ça c'est la différence entre nous et les gens de l'ancienne alliance. Pour posséder un territoire, il faut poser les plantes des pieds. Mais nous, dans la nouvelle alliance, même l'endroit où nous ne sommes pas encore arrivés, mais cet endroit nous appartient. Pourquoi? Parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. La Bible nous dit, le monde, Dieu a donné le monde à Abraham. Comme nous sommes les enfants d'Abraham, le monde nous appartient. Ça, c'est la différence entre nous et ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Alléluia, alléluia. Glorifiez Dieu dans votre esprit. C'est notre responsabilité de glorifier Dieu dans notre corps et de le glorifier dans notre esprit. Lorsque rien ne marche dans ton corps, ça signifie que tu ne glorifies pas Dieu dans ton corps. Comment le glorifier? Il faut chasser ce qui dérange dans ton corps. Parce que lorsque ton corps tombe malade, tu ne glorifies pas Dieu dans ton corps. Mais lorsque tu es en bonne santé, tu glorifies Dieu dans ton corps. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. C'est par nos paroles nous sommes justifiés. Par nos paroles nous sommes condamnés. Déclare des paroles pour ton corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de tomber malade. La maladie, ta place n'est pas dans ce corps. Alléluia, alléluia. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Je suis fort, je suis imbattable. Je puis tout en celui qui me fortifie. Moi et Christ, nous sommes un. Nous formons un seul corps, une seule chair, un seul esprit. Makabaya, alléluia. Tu dois sortir dans la religion. Sortez dans des religions. Cherche là où on te prêche la vraie parole de Dieu. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Ô éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Laisse que ces messages transforment la vie de ma sœur et de mon frère qui ont disposé leur temps pour suivre ces messages. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que cette parole leur donne la vie. Père, je bénis ton nom. Parce que nul n'est comparable à toi. Et ta parole nous dit, tendre Père, c'est à nous de glorifier. C'est à nous de te glorifier dans notre corps et dans notre esprit. Père, je bénis ton nom parce que tu nous as tout donné en Christ. Papa, merci parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Papa, merci parce que notre esprit et ton esprit sont devenus un. Parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oh Père, je bénis ton nom. Merci parce que nous sommes entre tes mains. Merci parce que nous sommes forts.
Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Oh, tu es digne qui est comparable à toi. Merci parce que nous sommes dans les vrais et les véritables Dieu. C'est toi que nous adorons. Papa, je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Nous avions besoin de vos aides. Si vous avez un appareil caméra, donnez-nous. Nous en avons besoin. Si vous avez un appareil de son, nos bras sont ouverts pour les recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos. Ciao.